J'ai d'abord été très ému quand j'ai appris la signature par le président Xi Jinping de ce décret présidentiel qui m'attribuait cette médaille de l'amitié. J'étais touché, j'étais ému que la Chine reconnaisse mon travail pour l'amitié entre la Chine et la France. Déjà, le gouvernement français, en me nommant représentant spécial du président pour nos relations avec la Chine, m'avait montré cette reconnaissance. Mais là, venant de Chine, ça m'a touché profondément. Je crois que toutes les actions que j'ai menées depuis près de 50 ans sont sans doute la raison de cette décoration. Dans les 10 dernières années, j'ai amené plus de 10 000 entreprises françaises pour venir s'intéresser au développement de la Chine. J'ai reçu des centaines de délégations chinoises à Paris. Au fond, je me suis toujours impliqué pour favoriser les échanges, la compréhension. Ce qui est peut-être le plus profond dans cette décoration, c'est que les Chinois ont compris que j'avais pour la Chine beaucoup de respect, mais que j'avais pour le peuple chinois beaucoup d'affection. Au fond, ma relation à la Chine n'est pas une relation d'intérêt, ce n'est pas une relation de nature commerciale, ce n'est pas une relation matérielle, c'est une relation affective. Je comprends le peuple chinois, je m'intéresse au regard des Chinois, j'aime manger avec des Chinois, j'aime ces repas qui finissent en chansons, j'aime cette communication physique, j'aime le regard. Je comprends beaucoup de choses dans la personnalité chinoise, bien que je ne parle pas la langue. Il y a une forme de sensibilité partagée. Et c'est peut-être ça qui me vaut cette décoration. Et je remercie les autorités et le peuple chinois de me donner ce bonheur de partager cette sensibilité. Je vois bien que le monde aujourd'hui a besoin de la croissance chinoise. Je vois bien que le monde d'aujourd'hui a besoin d'équilibre pour la paix. Mais je pense que le monde a aussi besoin de la culture chinoise, de cette sensibilité qui fait qu'au fond, depuis des millénaires, la Chine a construit un humanisme à la chinoise dont Confucius a été peut-être le premier père fondateur, mais qui, d'année en année, s'est enraciné dans le peuple, dans tous ces grands poètes qui ont fait la culture chinoise et qui font qu'aujourd'hui, il y a cette compréhension du regard, cette compréhension du cœur, qui est la compréhension de la sensibilité entre la France et la Chine. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a un seul mot que l'on peut employer aujourd'hui, il est chinois, c'est xie xie.